Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet qui va servir à la décoration de vos tables de fête pour ce printemps. Que ce soit effectivement les tables de mariage, de baptême, de communion, mais aussi les anniversaires, les fêtes du printemps, les enterrements de vie de jeunes filles, etc. Tous ces beaux événements de la belle saison. Il y aura deux projets sur ce thème. Le premier que vous allez découvrir aujourd'hui, qui est celui-ci, donc un petit étui qui vous permettra de ranger les couverts pour vos tables de fête, et le projet de la semaine prochaine qui viendra compléter votre table. Pour réaliser nos petits étuis à couverts, nous aurons besoin de chutes de papier. Alors je vais vous proposer comme d'habitude une version alternative. Donc je vais prendre une chute de papier riche raisin. Nous aurons également une bande de papier poussière de rose. Je les ai coupées à 5 cm. C'est exactement la largeur dont j'aurai besoin pour découper mes petites fleurs. J'ai également une autre bande de 5 cm dans du papier murmure blanc épais. Et j'ai une feuille de ce papier qui est juste magnifique. Vous le voyez, c'est vraiment une pure merveille. Et ce papier est issu d'un lot que vous pouvez obtenir dans le cadre des cadeaux Celebration. Donc c'est un lot de papier en 30-30 avec cet effet métallisé. Il y a 12 pages dans le pack et 3 modèles différents. On aura donc ces grosses fleurs en métallisé cuivre et avec le cœur qui est métallisé or. On aura ces petits pois cuivrés qui sont juste magnifiques. De grandes bandes métallisées argent, mais des bandes de façon un petit peu régulière que je trouve plutôt sympa. Et le papier que j'ai utilisé dans mon prototype avec cet effet de feuilles, argent et or, qui sont vraiment de toute beauté. Première étape de ce projet, nous allons découper un carré dans notre papier 30-30. Et je découpe ce papier à 7 inches et demi par 7 inches et demi. Comme d'habitude, vous allez retrouver sur le blog toutes les mesures, également en système métrique si le système impérial n'a décidément pas vos faveurs. On va garder les chutes qui vont tomber autour de notre papier car ils nous serviront pour le projet de la semaine prochaine. Comme vous pouvez le constater, l'envers de ces papiers est juste uni blanc. Donc de façon à ce qu'on ait une jolie décoration à l'intérieur de notre pochette, nous allons commencer par tamponner un angle uniquement. Il n'est pas nécessaire de faire l'intégralité du papier, juste un angle avec la décoration assortie à nos fleurs décoratives. Et pour cela, j'utilise le set de tampons Flower Shop. Je pense que ce set de tampons fait partie de ma collection avant même que j'ai rejoint Stampin' Up en tant que démonstratrice et je l'utilise toujours autant. C'est pour moi un basique qui me servira, mais je crois jusqu'à la fin de mes jours et je l'aime toujours autant. Je vais donc choisir cette fleur-ci, c'est celle que j'avais utilisée ici aussi. Il y en a plein d'autres qui sont très jolies. D'ailleurs, je vais peut-être changer en fait. Et finalement, je vais utiliser celle-ci qui a un aspect un peu comme s'il était coupé dans de la toile de lin. Je trouve que c'est assez sympa aussi. Allez, on va changer. Et donc, je vais commencer par tamponner un angle de mon papier. Une fois que j'ai un angle décoré, je vais utiliser l'enveloppe punchboard et je vais perforer et marquer ce papier, mais uniquement sur 3 côtés. Et donc je vais commencer par placer l'angle de mon papier à 2/3, perforer et marquer. Pour la suite, je ne regarde plus les dimensions, les mesures. Je vais juste aligner le petit guide de mon enveloppe punchboard sur la ligne de marquage que je viens de faire. Et à nouveau, perforer et marquer. Et donc ceci sur 3 côtés. Pour le dernier côté, je vais uniquement perforer, mais je ne marque pas.
Pour finir, je vais arrondir les angles des petits côtés. Je vais ensuite appuyer les 3 lignes de marquage que je viens de faire. Et comme vous pouvez le voir, les triangles des grands côtés sont trop longs pour pouvoir refermer ma pochette. Je vais donc devoir faire des petites coupes. Dans un premier temps, je vais placer la base de ma pochette sur la ligne des 7 cm. Ce qui veut dire que les arrondis que vous voyez ici, je vais faire passer cette ligne des 7 cm dans le creux de ces découpes. Et je vais juste enlever la pointe de cet angle-ci. Je vais ensuite refermer ma pochette et je vais faire une petite marque là où les angles se croisent. Donc vous voyez, on a juste le creux où se croisent les diagonales et donc je fais juste une petite marque là où les deux angles se croisent et je vais découper cette pointe en plaçant les petites marques que j'ai faites sur mon papier dans le creux de la rigole de découpe de mon massicot. Ce qui veut dire que quand je vais refermer ma pochette, je vais juste avoir le V qui va être parfait. Il s'agit ensuite d'assembler cette pochette très simplement. Donc on va placer de l'adhésif au dos du volet le plus étroit. En revanche, vous voyez que si je mets le volet le plus large par-dessus, on se rend bien compte qu'il ne faut pas mettre d'adhésif sur les côtés, sinon ça va coller dans le fond. Ce qui veut dire que je ne dois pas poser d'adhésif sur ces parties-ci. On va également placer de l'adhésif sur les 2 diagonales du petit triangle qui va former le fond de notre pochette. Très clairement, si vous êtes en manque de temps, vous avez déjà une petite pochette pour pouvoir placer vos couverts comme ceci. Cependant, vous l'avouerez, c'est quand même plus joli si on parfait la décoration de cette pochette. Et nous allons donc procéder à la réalisation de la décoration avec ces jolies fleurs tout en volume. Pour faire mes jolies fleurs, je vais avoir besoin à nouveau, je vais utiliser la même fleur que j'ai utilisée dans le fond. Et je vais utiliser la perforatrice qui lui est assortie. Pour les feuilles, je vais utiliser le set de tampons récolte au pinceau avec cette petite feuille où on voit toutes les nervures que je vais découper également avec la perforatrice qui lui est assortie. Je vais donc procéder au tamponnage et aux découpes avec mes perforatrices. En revanche, quand on se sert de perforatrice, toujours faire attention à la façon dont on place nos éléments, comme ici nos petites feuilles, pour qu'elles puissent être accessibles avec la perforatrice. Si j'avais tamponné mes petites feuilles dans ce sens-ci, je n'avais pas la possibilité d'accéder à la découpe de mes petites feuilles. Pour les fleurs, c'est encore plus subtil car malgré l'apparence, cette fleur n'est pas symétrique et ce sera d'ailleurs l'objet de notre rendez-vous de dimanche. Comment placer correctement le tamponnage pour qu'on puisse facilement les découper avec la perforatrice assortie. Une fois que j'ai tous mes petits éléments, je vais commencer par ancrer le pourtour. Je vais donc commencer par prendre
une petite éponge et ancrer toutes mes petites fleurs, en particulier celles qui sont sur papier blanc. Je vais le faire aussi bien sur le devant que sur l'arrière, puisque comme vous pouvez le voir, les feuilles reviennent en volume. Donc pour que ça ne fasse pas quelque chose de blanc sur le dos, je vais également les ancrer sur le pourtour. Je vais ensuite utiliser une petite pince plate et je vais donner du relief aux pétales de mes fleurs, c'est-à-dire que je vais pincer chaque rebondi de pétales. Je vais tenir ma pince entre mes doigts et je vais faire une petite rotation avec ma pince, de façon à ce que vous voyez il y ait du relief donné sur ma fleur. Je m'occupe de tout ça et je vous retrouve. Une fois que j'ai donné du relief à toutes mes feuilles et mes fleurs, vous avez pu le remarquer, je l'ai fait aussi donc sur les petites feuilles pour qu'elles aient également de la dimension, je vais pouvoir les monter. Pour commencer, donc chaque fleur est composée de 3 épaisseurs. Sur l'épaisseur qui va se trouver sur le dessus, je vais recouper mes pétales jusqu'au cœur de la fleur. Donc vous voyez, j'ai ici le cœur de ma fleur, j'ai redécoupé pour que ce soit plus profond. Je vais faire ça sur une seule fleur, celle qui se trouvera sur le dessus. Je vais ensuite prendre des mini points de colle et je vais en mettre 3 au fond de ma fleur. Il s'agit ici de la première épaisseur, celle qui sera dans le fond. Sur cette première épaisseur, je vais coller la seconde en mettant les pétales en quinconce les uns par rapport aux autres. Ici, je vais remettre un seul point de colle au cœur de la seconde épaisseur de ma fleur et je vais aller placer la fleur dont j'ai agrandi les découpes par-dessus et à nouveau en quinconce sur la fleur précédente. Je vais prendre ensuite un tapis de mousse et à l'aide du dos de mon poinçon, je vais appuyer très fort au milieu de façon à faire remonter les pétales et à bien appuyer toutes mes épaisseurs de colle. Une fois que tout est bien assemblé, je vais chiffonner ma fleur. Donc je n'hésite pas, je peux y aller gaiement. Et une fois qu'elle est bien chiffonnée, je vais simplement ramener sur l'extérieur en donnant une petite courbe arrondie aux 2 épaisseurs de l'extérieur. L'épaisseur intérieure, quant à elle, je vais lui garder du volume pour qu'elle reste bien à la verticale. Et je termine en positionnant un bijou au cœur de ma fleur. Et je vais faire ça avec mes 3 fleurs. Avant de procéder au montage de tous les éléments de la décoration, je vais découper la petite étiquette. Alors ce n'est pas une obligation évidemment de la mettre, mais je trouve que ça ajoute une petite touche. Cette petite étiquette est issue du set de matrice de découpe caisse en bois, donc que j'ai utilisé il y a peu de temps. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi celle-ci, mais vous avez probablement d'autres petites étiquettes dans vos tablettes que vous allez pouvoir réutiliser. Et je vais découper cette étiquette dans une petite chute de papier de la même couleur, donc en poussière de rose. J'ajouterai un petit point de piqûre
sur le pourtour de mon étiquette avec un crayon argent que l'on trouve simplement en papeterie. Et j'y mettrai une petite ficelle bicolore argentée et blanche pour pouvoir la maintenir. J'ai par ailleurs fait un petit nœud à la fourchette. Comme d'habitude, je vous remettrai le petit lien avec le petit i sur lequel vous pourrez cliquer pour retrouver le petit tuto sur le petit nœud à la fourchette. Ici, comme j'ai utilisé les petites feuilles en riche raisin, je les ai fait dans mon ruban miroitant riche raisin pour que tout soit bien assorti. Et puis, je vais pouvoir monter tout ça. Alors, pour l'étiquette, je vais d'abord définir la longueur. Donc, c'est à peu près ici. Et donc, je vais faire un nœud sur la ficelle à rôti de la longueur et réajuster la longueur de la ficelle pour l'étiquette. Ensuite, je vais d'abord positionner une première petite feuille, sachant que mes petites feuilles, une fois qu'elles seront en place, je viendrai les modifier pour qu'elles prennent encore un peu plus de volume. Ces petites feuilles, je vais les maintenir, les mettre en place simplement avec un mini point de colle que je vais poser à l'intersection des feuilles. Et puis, je vais voir comment je veux placer tout ça. Donc, ça va être à peu près comme ça, voilà. Donc, je vais placer une première feuille ici. Je viendrai également mettre un peu de colle et positionner ma petite étiquette pour qu'elle ne bouge plus et qu'elle reste bien en place. Pour les fleurs, je vais mettre une bonne quantité de colle au dos de mes fleurs. Et je vais les placer en leur donnant du volume. Alors évidemment, si vous connaissez notre colle multi-usage, vous savez qu'elle colle assez rapidement, mais elle laisse le temps de réajuster le positionnement. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et là, comme il y en a une bonne épaisseur, on va maintenir les fleurs en place quelques secondes. Le temps que la colle prenne et que notre bouquet soit bien formé. Comme ceci. Et puis, on va pouvoir glisser sous ce bouquet de fleurs les petites feuilles supplémentaires. Et bien les coller à l'aide de la pointe de notre poinçon. Et ainsi former le petit bouquet. Il ne reste plus qu'à positionner notre petit nœud, toujours à l'aide d'un mini point de colle. Et on va le placer en haut du petit triangle de rabat du fond de notre pochette. Et voilà notre pochette à couvert avec tout son aspect brillant, ces jolies fleurs en volume, la petite étiquette qui pourra permettre peut-être de mettre la date de l'événement pour lequel vous avez convié vos amis. Et rien qu'en mettant vos couverts dans des pochettes telles que celle-ci, vous avouerez que tout de suite, votre table n'aura pas besoin de beaucoup plus de décoration. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et on se retrouve dimanche pour l'astuce des tampons assortis de la perforatrice pour les couper sans galérer. Et mercredi prochain pour le petit complément de décoration de vos tables de fête. À très bientôt.